Nous étions en pleine discussion sur le projet de construction quand il est décédé. Un homme de dialogue et de paix, c'est ce que célèbre aujourd'hui l'Institut des artisans de justice et de paix. Du moins, c'est un hommage mérité que rend l'Institut à l'homme qui, 25 ans après sa naissance au ciel, continue de faire parler de lui à travers ses œuvres et sa vie. En ce jour où nous célébrons la mémoire de Monseigneur Isidore de Souza, décédé il y a 25 ans de lumineuse mémoire, l'IAJP, l'Institut des artisans de justice et de paix, Centre de recherche et de formation Le Chant d'Oiseau, voudrait projeter un regard nouveau, un regard fraternel, filial, mais aussi une analyse sur la vie de l'homme. Particulièrement à l'IAJP, nous aimons Monseigneur de Souza, parce que Monseigneur de Souza est l'archevêque qui, au sortir de la conférence nationale, a demandé à l'un de ses prêtres, le père Raymond Goudjo, qu'il envoyait aux études en Allemagne pour la doctrine sociale de l'Église, de revenir et de créer un institut qui pourra accompagner la marche politique, la marche démocratique, accompagner le peuple à travers un travail de conscientisation. Une conférence atypique pour non seulement saluer la mémoire de l'homme, mais aussi pour informer la jeune génération de ce qu'a été Monseigneur Isidore de Souza, semeur de l'espérance démocratique au Bénin. De leur rapport personnel avec le prélat, Marina d'Almeida Mansoubodji, Sylvain Akindes, l'abbé Raymond Goudjo et le professeur Théodore Olo sur quelques souvenirs et témoignages de l'homme précurseur de l'IAJP Chant d'Oiseau. Pour lui, il ne peut mourir qu'à 50 ans et quand il était malade, il se mettait les bras en croix pour aller plus vite vers le Seigneur. Quand on m'a appelé, petite cardiologue revenue, j'avais à peine 33 ans, il avait 50, pour venir soigner ce prélat. J'appliquais moi ma théorie cardiologique et il se laissait faire comme un enfant. C'est un homme qui croit en l'homme, dans sa dignité. Il est viscéralement contre l'injustice et contre la pauvreté. Monseigneur n'était pas au départ politique, il était engagé, mais je crois que si la conférence des forces vives de la nation a marché, c'est grâce à quelques hommes, dont le professeur Olo. C'était un plaisir de le revoir, présider la conférence nationale, développer ses qualités d'homme de dialogue. À des moments difficiles de la conférence nationale, son leadership était tel que tous les autres membres du présidium auquel je participais, nous laissions le champ libre pour aller rencontrer le président Kérékou. Monseigneur, à la fin de la conférence nationale, malgré les reproches qu'on fait au président Kérékou pendant la période de la Révolution, les emprisonnements, les exils et quelquefois les morts. Je ne parlerai pas d'assassinat. J'ai en esprit le cas Haïpé. J'ai en esprit ce qu'avait affirmé à l'époque, à un moment donné, le président Kérékou. Je marcherai sur des cadavres. À la fin de la conférence nationale, Monseigneur a œuvré pour que il y ait une loi d'amnistie pour tout ce qui a pu être reproché au président Kérékou, toujours dans le souci de préserver la paix. Une dame est venue me voir et m'a parlé.
son mari l'autorise à se prostituer parce que tous les Béninois ont le sida. Sida qui voulait dire en ce temps salaire insuffisant, difficilement acquis. Et il n'avait pas à manger à domicile. Donc, Monseigneur avait fondu en larmes et me dit, première raison, tu iras aux études pour que plus jamais cela n'arrive, en mettant un institut qui va travailler à anticiper les situations socio-politiques et économiques. La conclusion la plus importante que nous avons tirée pour ça, c'est qu'il faut que la conférence soit souveraine, ces décisions soient applicables. En cours de route, les anciens présidents nous ont lâchés. Ils se sont entendus avec l'ami Kérékou. Et c'est là que j'ai apprécié le rôle de l'évêque. Parce qu'ils ont fait de... Donc, ils voulaient influencer Monseigneur de Souza pour qu'il ne tienne pas compte de l'exigence de la souveraineté de la conférence. Cela a entraîné quoi? Cela a entraîné le blocage des travaux de la conférence nationale. Et c'est là le génie de Monseigneur de Souza de convaincre, puisque la commission exigeait que ces travaux soient exécutoires. Sinon, ce n'est pas la peine qu'elle se fatigue si ça doit retourner au comité central de la Révolution populaire du Bénin pour être appliqué. C'est là qu'il faut apprécier le rôle de médiateur conscient de Monseigneur de Souza. Ça a permis que Kérékou accepte. Homme carrefour à travers ses œuvres, Monseigneur Isidore de Souza laisse pour le Bénin et pour l'Église un héritage plein d'espoir. Sa vision de la création d'un institut a été rendue possible et aujourd'hui, l'Institut des artisans de justice et de paix fait son bonhomme de chemin et continue d'œuvrer pour la formation des esprits et des cœurs.